Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour le mois de mars 2020. Donc je vais déjà tirer un petit papier pour savoir quel va être le signe dont on va parler dans ce tirage. Alors, on a la balance, donc nous allons parler des balances. Alors, on va mettre ça, on va essayer de ne pas mettre le feu, hein, bien sûr. On va le mettre ici, voilà, sous la pierre. Et on va commencer le tirage. Alors, donc on va commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les balances pour ce mois de mars. Alors, quelles sont ces énergies? Alors, on a déjà deux cartes qui sont tombées. On a la carte numéro 18, la carte de la lune, et on a la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Donc avec la carte numéro 18, la carte de la lune, on nous parle d'illusion, on nous parle du fait qu'il est important d'avoir confiance, hein, que de belles choses se préparent dans l'ombre, hein, elles attendent le bon moment pour se manifester. On nous dit aussi avec la roue de fortune, avec ce chiffre 10 là, qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Hein. On sent que la roue tourne et que de belles choses vont arriver. On a ici un beau cœur aussi, hein, qui nous parle d'amour. Voilà, on nous parle du fait que voilà, la roue tourne et vous allez aller vers quelque chose de meilleur pour ce mois de mars. Voilà, la fin d'un cycle est là pour quelque chose de meilleur et les choses vont arriver au moment où ce sera le mieux pour vous. Hein. Les choses se préparent, hein, et donc voilà, des résultats vont arriver, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, on a la carte de l'illusion qui est tombée encore, hein, comme on avait la carte de la lune qui nous parlait d'illusion. Voilà, on nous dit que voilà, des masques tombent au mois de mars, hein, et des choses bougent du coup. Hein. Donc voilà, peut-être que vous allez savoir réellement ce que vous attendez justement pour ce mois de mars. Hein. Peut-être que vous allez vous exprimer aussi, hein, au mois de mars et vraiment voilà, décider d'aller dans le sens qui est le mieux pour vous. Peut-être que vous allez avoir des réponses de vous-même, hein, par rapport à vos envies, par rapport à vos choix. Alors on va regarder la coupe. Donc on a la carte de la bénédiction et la carte de la tentation. Donc avec la carte de la bénédiction, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que vous allez assister à des cérémonies, hein, ce mois de mars. Alors ça peut être des anniversaires, ça peut être d'autres cérémonies. Hein. Ça nous parle aussi du fait que vous aurez des choses à fêter au mois de mars. Hein. Vous aurez des choses à fêter. Ensuite, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Alors, on a la carte du sceau qui est tombée. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement, de signature de contrat. Ça peut être aussi un contrat moral. Hein. Donc on nous dit que vous allez vous engager ce mois de mars dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais on sent qu'il va y avoir de l'engagement de votre part, hein, par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne qui sera là auprès de vous. Alors la carte de l'homme représente l'humanité en général. Donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Hein, et on nous dit que cette personne sera là pour vous aider, pour que les choses aillent vers du mieux. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle de remettre les choses en ordre. Hein, que les choses vont rentrer dans l'ordre aussi, par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler des métiers d'autorité. Hein. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une femme. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ou ça peut nous parler d'une autre femme qui sera là, qui sera importante pour vous au mois de mars. Voilà. On a la carte de la mutation aussi, qui est sortie, hein, qui nous parle de changement. Hein. Comme on avait ici, la roue tourne. Hein, la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc là, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement. Hein, de changement peut-être suite à cet engagement ou par rapport à un engagement qui va arriver. En tout cas, on nous parle de changement, d'évolution. Des choses vont se débloquer pour vous au mois de mars, quel que soit le domaine de votre vie. Hein.
Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc peut-être que ça veut nous dire que pour certains, il y a eu peut-être des difficultés, hein, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été reportées, peut-être que les choses ne sont pas arrivées tout à fait au moment où vous le souhaitiez. Mais on nous dit là que grâce à une personne, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. On nous parle aussi avec cette carte du monde du travail, tout simplement. Et donc on nous dit que peut-être que vous aurez l'aide d'une personne pour avoir, pour avoir une augmentation ou pour avoir un nouveau poste. Ou en tout cas, on sent qu'il y aura un appui au niveau du travail qui sera présent. Hein. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose. Hein. On sent que vous souhaitez vraiment que les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Et ensuite, on a la carte de la nécessité, hein, qui va dans la même idée, qui nous dit que voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose est nécessaire pour vous. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'illusion qui est là encore à nouveau. Hein. Donc, on nous dit que peut-être que justement, vous allez décider d'être vous-même au mois de mars. Hein. Voilà, pour justement savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Peut-être que les autres aussi vont décider d'enlever les masques, hein, et d'exprimer réellement leurs sentiments par rapport à une situation. On sent que là, voilà, les masques vont tomber, hein, au mois de mars, et il y aura du vrai qui va arriver, quoi. Hein. Les choses vont changer, les choses vont bouger. Ensuite, on a la carte de la naissance, donc ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut aussi nous parler de la naissance d'un projet. Cette carte nous parle de nouveauté ou de renouveau, hein, dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune ou d'une personne qui a l'esprit jeune. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir confiance en l'avenir, hein. On nous parle aussi d'harmonie. Donc on nous dit qu'avec cette remise en ordre, hein, les choses vont être harmonieuses, ça va vous rendre un certain équilibre. Et ensuite, on a la carte de la méditation qui nous parle de réflexion que vous allez avoir au mois de mars. Cette réflexion sera bénéfique pour vous, hein, mais on sent qu'elle est nécessaire, hein, puisqu'on a là la carte de la nécessité qui nous dit que cette réflexion est nécessaire, cette mise au point est nécessaire. Alors ce sera peut-être vous, si vous êtes une femme, qui aurez besoin de faire cette remise en question, ou peut-être que ce sera par rapport à une femme, que vous aurez besoin de réfléchir et de remettre les choses un peu à plat. Hein. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance. Ça peut être une rentrée d'argent qui n'est pas prévue, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'abondance sur le plan sentimental ou émotionnel. Hein. En tout cas, on nous parle d'abondance pour ce mois de mars. De belles choses vont arriver vers vous. Hein. On nous dit aussi que le fait d'être vrai va vous ouvrir des portes, quoi, hein, va vous ouvrir des portes vers l'abondance. Il y aura des changements qui vont s'opérer. Peut-être que cet investissement sera bénéfique, en tout cas. Voilà, cet investissement ou cette signature de contrat ou ce contrat moral. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité. Hein. On nous parle aussi peut-être des manques de communication par rapport à une personne. Hein. Peut-être par rapport à une personne jeune, puisqu'on a ici la carte de la naissance, hein, qui nous parle de quelqu'un de jeune ou qui a l'esprit jeune. Mais voilà, on nous dit que d'avoir confiance, hein, que les choses vont bouger, parce que peut-être que là, vous souffrez d'un manque de communication par rapport à une personne, hein, mais les choses devraient bouger, puisqu'on a, voilà, on a ici la carte de la pénitence qui nous dit que, voilà, pour certains, il y a peut-être eu des choses qui vous ont peiné, peut-être des choses oui, on fait que vous êtes replié un peu sur vous-même, mais on vous dit d'avoir confiance en l'avenir, hein, que les choses vont aller vers du mieux, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein, puisqu'on sent bien là, on a ici la carte de la prière qui nous parle de prier pour quelque chose, et on a la carte de la pénitence qui nous parle aussi de supplication, hein, donc d'espérer quelque chose aussi. Et donc on nous dit que les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein, et d'avoir confiance en l'avenir par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie.
Et ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. On nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Hein. Alors, suite à cette réflexion que vous allez avoir, cette réflexion qui est nécessaire, cette prise de recul par rapport à une situation qui est nécessaire, eh bien, les choses vont s'éclairer pour vous. Hein. On sent que vous allez trouver des solutions, vous aurez peut-être des réponses par rapport à un questionnement que vous avez. Mais on sent bien là que pour vous, les balances, les choses vont bouger au mois de mars, hein, que vous allez peut-être, des masques vont tomber, quoi, et que du coup, les choses vont se débloquer. Hein, que peut-être au niveau du travail, vous aurez de l'aide, hein, vous aurez un appui au niveau du travail. Et on nous dit aussi qu'il y a des choses qui vous ont peut-être peiné, des choses que vous souhaitez vraiment qui se débloquent. Et on nous dit d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit aussi que vous allez beaucoup réfléchir et que cette réflexion va porter ses fruits. Alors ensuite, donc j'ai rempli un petit sac de breloques hein, pour voir quelles sont les breloques qui sortent pour vous, les balances. Donc je vais en tirer 4. Donc on a la carte de l'œil, enfin la breloque de l'œil. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien parce que c'est tout petit. Donc on a ici la breloque de l'œil. Donc il nous dit que vous aurez justement de la clairvoyance. Hein. Ici on a la carte de la clairvoyance. On nous dit vraiment que vous y verrez plus clair au mois de mars par rapport à une situation. Alors ensuite, on a la carte... pardon, décidément, je suis dans mes cartes, moi. On a la breloque de la clé qui nous dit que vous trouverez des solutions. Hein. Vous aurez des solutions par rapport à votre réflexion, hein, des solutions qui vont arriver. Ensuite, on va prendre celle-là. Donc on a là ici une plume. Et avec cette plume, on nous dit que votre ange gardien est à vos côtés. Hein. On nous dit que vous êtes guidé. Hein. Et donc, pour faire vos choix, vous serez guidé. Vous pourrez vous fier à votre intuition. Hein. Donc, on va mettre ça ici. Et ensuite, on a le parapluie. Donc, avec ce parapluie, on nous dit que vous saurez vous protéger. Hein. Vous saurez vous adapter aussi aux situations que vous allez rencontrer. Hein. On nous dit que vous êtes protégé aussi avec ce parapluie. Hein. Donc, voilà, je vais mettre les breloques ici. Donc, qui nous disent que vous ferez preuve de clairvoyance, que vous aurez des solutions hein, pour ce mois de mars, les balances. Alors, voilà pour les breloques. Ensuite, je vais prendre un message des anges pour voir quel est le message pour vous pour ce mois de mars. Donc, nous allons en prendre 2. Hein. Nous allons avoir 2 messages des anges et nous allons voir quels sont les anges qui ont des messages à vous donner, les balances, pour ce mois de mars. Alors, pour le premier message, ce sera un message de l'archange Zadkiel. Et puis pour le second message, ce sera un message de l'ange Turiel. Alors, nous allons voir quels sont ces messages. Et derrière, il y aura la pierre qui se rapporte à ce message. Alors, je m'observe objectivement dans mes interactions avec les autres. J'évalue mes paroles et mes gestes à partir de différents points de vue. Je travaille à m'améliorer chaque fois que j'en ai l'occasion. Je remarque ce que l'on projette ou reflète sans jugement ou idée préconçue. Donc voilà, on nous parle vraiment de réflexion, hein, d'observation pour ce mois de mars, pour vous les balances, et d'évaluation, hein, de faire le point par rapport à des situations que vous allez rencontrer. Et ensuite, on a le quartz girasol. Avez-vous remarqué que les gens et les situations reflètent vos sentiments ou vos pensées? Prêtez attention aux messages que vous envoient ces miroirs réfléchissants. Examinez ce que vous devez faire pour améliorer votre conscience et votre croissance personnelle. Donc on nous dit qu'en fonction des réactions des autres, vous saurez vous adapter hein, au mois de mars. Vous saurez réajuster hein, la situation. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous dit que vous aurez l'intelligence de vous adapter au mois de mars pour que les choses évoluent vers du mieux. Ensuite, on a le message de l'archange Turiel. La nature me nourrit. Les animaux et autres créatures me transmettent des messages qui me guident dans ma vie. Mon contact avec la terre-mère me procure de l'énergie vitale. Je suis concentré et enraciné. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous serez guidé au mois de mars, les balances. Hein. Vous serez guidé par les éléments de la nature. Voilà. Et on nous dit aussi que vous êtes ancré. Hein. Vous serez ancré et voilà. Et du coup, vous aurez de la force et de la vitalité pour ce mois de mars. Ensuite, on nous parle du jaspe cobra. Allez-vous suffisamment dehors?
Il est temps de reprendre contact avec la nature. Sortez et mettez vos mains dans la terre. Jardinez, marchez dans la nature, jouez avec les animaux. Permettez au sol, sous vos pieds, et au soleil, au-dessus de vos têtes, de vous nourrir et de vous réaligner. Donc on nous parle de se reconnecter à la nature au mois de mars. Alors c'est bien parce qu'il va y avoir le printemps qui arrive avec les beaux jours. Et là on nous dit que pour certains, vous allez choisir de vous reconnecter un peu avec la nature. Ça vous redonnera de la force et de la vitalité. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Alors ensuite, je vais finir par des réponses angéliques. Donc je vais tirer aussi 2 cartes de ces réponses. Et je vous lirai le petit livre qui se rapporte à ces cartes pour avoir plus d'éléments de clarté. Alors, donc pour la première réponse, on nous parle de confiance. On nous dit d'avoir confiance. Hein. Une nouvelle fois, on nous dit d'avoir confiance en l'avenir. Hein, comme on avait ici la carte de la sagesse. Hein. Donc on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. On nous dit que les choses vont aller vers du mieux, hein, et vers de belles choses. Et ensuite, on nous parle d'amélioration de l'état de santé. Donc voilà, on nous dit pour ces 2 cartes que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, que votre santé, que ce soit la santé morale ou la santé physique, les choses vont aller vers du mieux. Donc je vais vous lire quand même le petit livret par rapport à ça. Alors pour la première, on a confiance. Voilà le petit livret. Hein. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Donc voilà, hein, un très beau message. Et ensuite, pour le deuxième, amélioration de l'état de santé. Alors, on a... Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Donc voilà, on nous parle de retrouver de la vitalité hein, au mois de mars pour vous les balances. Et on nous dit aussi que vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Hein. Donc on nous parle vraiment de belles choses. Vous allez vous reconnecter à la nature aussi. Et c'est ça aussi qui va améliorer votre santé. Hein. Donc voilà pour le tirage du mois de mars, les balances. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vais quand même pour finir tirer un petit message de murmure de nos anges. Voilà, on en a un qui se retournait, qui nous dit « Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. » Donc voilà, je trouve ça un très beau message hein, pour clôturer le tirage. Donc voilà les balances. On nous parle du fait que vous allez continuer à rêver et à croire en vos rêves hein, ce mois de mars. Donc je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.